Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, le magasin spécialiste tennis. Arnaud, encore une fois, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo attendue de réponse à la vidéo foire aux questions. Vous avez été nombreux à me poser les questions, me revoilà. Aujourd'hui, on tourne cette vidéo dans notre nouveau magasin de Paris 14e à la Porte d'Orléans. On a déménagé dans le magasin de Gentilly à la Porte d'Orléans. Donc, si vous voulez venir faire un tour, ça sera avec un grand plaisir. Aujourd'hui, donc, je réponds à vos questions immédiatement. J'ai sélectionné quelques questions et à partir d'aujourd'hui, toutes les questions qui ne seront pas répondues par la vidéo, j'y répondrai avec les commentaires. Comme ça, tout le monde aura sa réponse. Première question. Bonjour Arnaud, quelle raquette choisir pour un jeune homme cherchant beaucoup de contrôle de balle avec un poil de puissance? Alors, un jeune homme, on va dire peut-être 15-20 ans, on va dire ça. Beaucoup de puissance, beaucoup de contrôle, avec un petit peu de puissance quand même. Je vais donner 2-3 exemples à chaque fois. Chez Yonex, on peut regarder du côté des V-Core, qui sont des raquettes pas mal polyvalentes, et on peut les trouver dans différents poids. Donc par rapport à ton âge, peut-être que tu pourras trouver une raquette aux alentours de 280 grammes ou un petit peu en dessous. Donc les Yonex V-Core, donc 100 L ou 100, ça dépend du poids que tu recherches. Quelque chose aussi d'intermédiaire avec un bon contrôle, je peux penser aux Technifibre T-Fight, qui pour moi sont une des meilleures catégories de raquettes pour avoir de la polyvalence et des sensations quand même avec un petit peu de patate. Donc les T-Fight, je te conseillerais plutôt aux alentours de 270-285 grammes si tu es un jeune homme, voilà, on va dire 15-20 ans. Et puis un troisième exemple, on peut parler des Head Speed, qui encore une fois donnent pas mal de sensations à la frappe et quand même un tout petit peu plus dynamique peut-être que les T-Fight. Alors, question suivante. Bonjour, pour vous, quelles sont les balles qui tiennent le plus longtemps? Bonne question, très intéressante. Je vais donner mon avis en tant que joueur de tennis et en tant que vendeur dans un magasin spécialisé. Je pourrais vous parler des Dunlop Force qui existent depuis 40-50 ans peut-être, qui évoluent peu mais qui évoluent aussi. Alors souvent aussi j'ai des retours de clients qui me disent les balles c'est plus ce que c'était avant, ça s'use vite. Il faut savoir que déjà sur une surface neuve, un green set neuf par exemple, la surface est très abrasive donc ça use plus vite les balles. Donc peut-être que ça peut jouer. La chose également, souvent les gens qui me disent ça, c'est des gens qui jouent depuis longtemps comme moi et par rapport à avant, ils trouvent que les balles s'usent vite. Les cordages ont changé, c'est beaucoup de polyester, éventuellement des polyesters rugueux ou à facettes qui accrochent plus la balle. Le jeu a changé aussi, on met plus de lift. Donc oui, les balles s'usent plus vite qu'avant. Je ne suis pas certain qu'elles soient de moins bonne qualité, je pense qu'elles sont de meilleure qualité. Mais le jeu change et les cordages changent. Donc peut-être que c'est pour ça que ça s'use plus vite. Donc je parlais des Dunlop Force. On peut regarder aussi du côté des Technifibre X1 qui sont de très bonnes balles, très endurantes. Après, peut-être qu'il faut regarder sur les promos en bipack pour avoir quelque chose avec un rapport qualité-prix plus intéressant et un petit peu plus économique. Une question de Galek Kiassi 7530 qui me demande: vous me conseillez quelle balle de tennis, sachant que je suis un joueur qui joue 2 fois voire 3 fois par semaine et je participe à quelques tournois. Donc encore une fois, les balles c'est un petit peu au feeling, à la personne. Il y a des gens qui achètent les balles les moins chères, il y a des gens qui achètent les balles qui durent le plus longtemps, il y a des gens qui achètent toujours la même balle. C'est un petit peu difficile de proposer une balle à une personne, ça dépend ce que vous recherchez. Si c'est la résistance, j'en ai parlé dans une autre réponse, vous pouvez aller vers de la Dunlop Force ou de la Technifibre X1 qui sont des balles un petit peu plus résistantes que les autres éventuellement. Après, dans un très bon rapport qualité-prix, je trouve que vous pouvez trouver chez Babola Team ou chez Technifibre Club quelque chose de très bien. Vous avez également une très bonne balle chez Tretorn qui s'appelle la Série Plus Control, qu'on recommande en magasin également. Petite parenthèse sur Tretorn, pour ceux qui connaissent Tretorn depuis les années 80-90, c'était des balles très dures. Il y en a qui aimaient parce que la balle était très vive, par contre elle n'était pas destinée au marché français, elle était plutôt destinée au marché nordique dans un tube bleu en plastique.
un peu rectangulaire, carré, à angle. Tretorn aujourd'hui a peut-être la plus grande gamme de balles de tennis. Ils font de très bonnes balles de tennis, très confortables. C'est des balles qui sont utilisées dans des tournois homologués, FFT, des grands tournois, des ATP 500, etc. Donc il n'y a aucun problème avec la marque. Après, si vous voulez ni d'une balle trop résistante, ni d'une balle à un bon rapport qualité-prix, que vous voulez les moins chers ou les plus économiques, vous pouvez regarder peut-être sur les Wilson US Open, qui sont pas mal également, les Babola Team All Court, qui sont différentes des Babola Team, et peut-être sur la Wilson Roland Garros All Court également. Alors, question de Élément YTB. Les nouvelles Prince Warrior sont-elles intéressantes? Très bien comme question. Pourquoi? Parce qu'on va parler un petit peu de Prince comme ça, qui est une marque, d'ailleurs j'ai une autre question un petit peu plus loin, une marque qu'on voit un petit peu moins, dont on parle un petit peu moins, qu'on voit moins sur le circuit avec les pros. Là n'est pas la question. Les Prince Warrior, je trouve que ce sont des raquettes intéressantes parce que les raquettes dont on a l'habitude de parler, que l'on vend en magasin, c'est plutôt des raquettes haut de gamme, compétition, déclinées selon les niveaux. Donc que vous soyez joueur régulier ou compétition, ou un jeune de 15 ans, ou une femme, ou un homme de 30 ans qui joue en seconde série, vous pouvez trouver les raquettes évolutives selon votre niveau. Donc ces raquettes, vous pouvez les retrouver sur le circuit pro, ATP, WTA, etc. Et justement, les Prince Warrior sont un petit peu en décalage. Ils appellent ça des gammes évolutives peut-être, ou commerciales, j'aime pas trop ce terme-là, mais des gammes intermédiaires en tout cas. Donc vous avez une raquette 100% graphite, alors toute une gamme de raquettes, hein, elle est assez complète cette gamme de Warrior. Et vous avez accès à quelques technologies de chez Prince pour un prix quand même 50 à 100 euros moins cher que le reste de la gamme qui se place au-dessus. Donc aux alentours des 150 euros, grosso modo, on trouve des raquettes de bon niveau, de bonne facture, bien présentées et qui peuvent faire l'affaire même jusqu'au niveau tournoi 4e et 3e série. Donc je pense que c'est une bonne possibilité d'accéder à du bon matériel pour un petit peu moins cher. Une autre question de Pascal Capi 9981, encore concernant Prince. Pourquoi les raquettes Prince sont si peu représentées sur le circuit et pourquoi on n'en trouve presque pas dans les magasins? Bonne question également, encore une fois sur Prince. Peu représentées sur le circuit, je pense que c'est une question de moyens et de stratégie marketing et commerciale. Je ne pense pas du tout que les raquettes ne soient pas assez bonnes pour être jouées par des pros. Ce n'est pas le cas, ce sont vraiment d'excellentes raquettes. Prince, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de Prince, ça a quand même été une des marques phares des années 90, même un petit peu avant avec des raquettes en aluminium. Et dans les années 90, beaucoup de gens jouaient avec un ou deux modèles Prince très connus, genre la graphite, des grands champions, Juan Carlos Ferrero qui a gagné Roland Garros notamment, Carlos Costa, etc. Non, Alberto Costa, pardon. Et donc Prince en effet est un petit peu moins présent dans les magasins. Je pense que c'est encore une fois une stratégie commerciale et une question de moyens. En France, c'est vrai que Prince est un petit peu moins distribué dans les magasins et il y a peut-être quelque chose à refaire dans la distribution en France en tout cas. Je ne connais pas la distribution à l'étranger, peut-être qu'on les retrouve un petit peu plus. Mais en France, voilà, c'est passé d'une grande société à une autre société. Voilà. Il n'y a pas un distributeur fixe régulièrement. Là, on travaille très bien avec Prince, avec une société qui distribue également d'autres marques que Prince. Donc on a de très bons rapports, on peut avoir les produits, mais c'est vrai qu'au niveau stratégie commerciale, ça manque un petit peu de dynamisme. Voilà. On enchaîne avec une question de Rémi Nourco 9134. Bonjour à toi. Bonjour, selon vous, quand commencer les tournois? Nombre d'années, niveau de jeu? Ça va faire 2 ans que je joue, mon niveau est plutôt correct, mais je ne sais pas si je devrais commencer. Alors ça ne sera pas une expérience de vendeur de matériel, mais plutôt une expérience de joueur de tennis. Ça fait 35 ans que je joue au tennis. Moi, personnellement, j'ai commencé au bout de 5 ans de pratique à peu près. Voilà, je n'ai pas forcément de conseils à te donner. C'est si tu as envie de faire des tournois, peu importe le niveau auquel tu seras, que tu sois un niveau 40 ou un niveau 33 pour ton premier tournoi, je pense que tu prendras, il faudra, à mon sens, prendre du plaisir où il est.
c'est-à-dire que ça ne sera pas ton niveau de jeu, que tu sois très bon ou moins bon, qui fera que tu prends du plaisir, mais vraiment que tu aimes jouer en tournoi, te confronter à quelqu'un en face. Et dans ces cas-là, si tu prends du plaisir, je te dirais, vas-y, si tu sais servir, retourner, faire quelques coups droits, revers un petit peu différents, que ton jeu commence à être un petit peu complet, pourquoi pas, fonce. Une autre question de MailDesign23. Salut Arnaud, pour toi, quelle est la meilleure raquette pour un attaquant de fond de cours plutôt puissant? Actuellement, je joue avec une Radical Pro de 2024. Est-ce un bon choix? Alors, souvent, ce qu'on entend et ce que je vais essayer de détailler dans cette réponse, c'est je tape fort, je suis un attaquant, j'aime les balles rapides, je suis agressif, etc. Est-ce que c'est le joueur qui est comme ça ou est-ce qu'on recherche une raquette qui donne de la puissance et des balles vives et rapides? Donc, on va dire que si toi, tu es attaquant et que tu veux continuer à garder cette vitesse avec une raquette qui privilégie la puissance, je pense que la Radical Pro n'est pas forcément super conseillée. On est plutôt dans la polyvalence, là, avec une raquette relativement lourde. Si tu veux une raquette plus puissante, je pourrais te conseiller les Babolat Pure Drive, par exemple, qui sont des raquettes très puissantes. Les Head Extreme également, avec un petit plus au niveau lift. On peut parler également pour un troisième choix d'une Yonex E-Zone, par exemple. Encore une fois, qui est déclinée en plusieurs poids. Donc, si tu veux plus ou moins lourd, tu peux choisir en fonction du poids dans le modèle E-Zone. Par contre, donc, si tu veux contrôler ta puissance, que toi tu frappes très fort et que tu as plutôt les balles qui s'envolent, qui dépassent largement la ligne de fond de cours régulièrement, il faudra donc canaliser un petit peu cette vitesse de bras avec une raquette typée un petit peu plus contrôle, comme une Radical Pro, peut-être une Radical MP, ça va être juste le poids qui va changer. Et voilà, avec la Radical MP, tu as un tamis un tout petit peu plus petit que la moyenne, 630, la Radical Pro ou MP. Et donc ça va favoriser un petit peu plus le contrôle. Donc, pourquoi pas cette raquette? Et un petit peu dans le même esprit, une raquette qui va encore une fois aller aussi bien pour les grands attaquants que pour les joueurs qui recherchent un petit peu plus de contrôle justement pour mieux maîtriser leur coup. On peut aller voir du côté des Wilson Clash qui pour moi sont vraiment un très bon compromis de sensation et de puissance. Et également du côté des Head Speed, par exemple, qui offrent un très bon compromis également. Maintenant, une question de Arnaud Gimeno. Bonjour Arnaud, j'ai changé de raquette de tennis, je jouais avec une Pure Drive de chez Babolat, j'ai changé de raquette, maintenant je joue avec une Head Radical, je n'arrive pas à rejouer comme avec ma Pure Drive. Pourquoi? Très bonne question. Parce que dans le grand nombre de raquettes que l'on peut trouver sur le marché, qu'on peut trouver chez Sport System, il y a justement des raquettes qui offrent des différences. C'est pour ça qu'il y en a autant. Donc vous pouvez retrouver dans chaque marque des gammes de raquettes plutôt typées puissance, plutôt polyvalentes ou plutôt typées contrôle de balle. Donc la Pure Drive, c'est une des raquettes les plus puissantes du marché. Donc on a quand même beaucoup de vitesse de balle facile et très accessible. Et donc avec une Head Radical, s'il s'agit des derniers modèles de Head Radical, on a une raquette un petit peu plus polyvalente déjà, avec un tamis un petit peu plus petit. Donc peut-être plus de difficulté à centrer la balle, à ressentir une tolérance au niveau de la frappe. Donc si tu as des coups un petit peu irréguliers, un tamis 645 moyen ou un petit peu plus grand 660, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, voilà, entre une Pure Drive et une Radical, on va dire, je ne connais pas le poids, entre une Pure Drive à 300 grammes et une Radical MP à 295 grammes. Ça ne va pas être les 5 grammes qui vont faire la différence. Mais voilà, sur le profil, sur le côté de la raquette, on a un travail fait sur la Pure Drive pour que ça aille vite dans l'air et qu'il y ait beaucoup de rendement au niveau du cordage et donc une balle qui retourne rapidement après la frappe. Sur une Radical, avec un tamis plus petit et un profil un petit peu différent, on a un peu plus de polyvalence de jeu, une zone de centrage un petit peu moindre, donc peut-être que c'est pour ça que tu ressens des choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux ou moins bien, mais voilà, peut-être ce que tu attends, c'est quelque chose qui se rapproche d'une Pure Drive. Si on voulait faire une comparaison, tu pourrais retrouver le même genre de sensation sur, par exemple, une Head Extreme, par exemple, qui prend un petit peu plus les effets que la Pure Drive. On continue maintenant avec la question de Matcott6498. Bonjour Matcott. Bonjour Arnaud, je me regarde actuellement avec ma Wilson ProStaff 97 V14. J'aimerais acheter comme doublure la Head Speed MP à 300 grammes. Est-ce que c'est une bonne idée?
Et aussi, quel cordage vous me conseillez sur la Wilson et sur la Head en monofilament. Merci. La Wilson ProStaff V14, la Wilson ProStaff 97 V14, en effet, on se régale avec au niveau toucher de balle. On a des sensations comme une Head Prestige qui sont un petit peu inégalables, mais ce sont les raquettes peut-être les plus difficiles à jouer au niveau rendement, centrage de balle, etc. Donc en effet, un super feeling. Mais pour le joueur lambda 4e, 3e série, ça ne va pas être la raquette la plus performante pour arriver à frapper fort, à déborder son adversaire. Voilà, c'est pas celle qui offre le plus de possibilités. Encore une fois, par contre, un super toucher de balle. Donc la Speed MP à laquelle tu penses en doublure pourrait être un très bon choix parce qu'elle est plus polyvalente, elle offrira un petit peu plus de vitesse. Donc on va dire les jours où tu as envie d'avoir du feeling, de bien toucher la balle, de t'amuser un petit peu, ça peut être très bien avec la ProStaff 97 V14. Et les jours où tu veux performer un petit peu plus, où tu veux mettre des choses en place, avoir un petit peu plus de coups, de panel de coups un petit peu plus grand dans ton jeu, avec des accélérations, de la prise d'effet, etc., ça sera sûrement plus facile avec la Speed MP. Et après, donc, un cordage pour ce genre de raquette. Moi, je ne suis pas un fou du monofilament en polyester parce que, je ne dis pas que ce n'est pas un bon cordage, hein, mais personnellement, moi, à partir du moment où la personne ne casse pas trop son cordage, je préconise plutôt un multifilament. Après, si tu recherches un monofilament sur la ProStaff qui est un petit peu compliqué à jouer, je te conseillerais plutôt un monofilament un petit peu plus souple, un petit peu plus agréable, sachant que même un monofilament souple, ça n'existe pas. Ça reste assez dur à jouer, donc peu confortable. Par contre, ça apporte du contrôle, une bonne résistance au lift. Voilà, il y a des atouts quand même. Mais voilà, au niveau confort de jeu et retour de puissance, c'est pas trop ça. Donc les monofilaments polyester un petit peu plus agréables à jouer, je peux te parler du Headlynx, du Wilson Revolve ou éventuellement du Yonex Polytour Pro qui sont des cordages un petit peu plus agréables à jouer, un petit peu moins fatigants et des tensions relativement basses pour la ProStaff. Par contre, pour la Speed, tu peux choisir un cordage monofilament polyester. Finalement, je n'en aurais pas un en particulier à te conseiller. Par contre, éventuellement un plus structuré ou un roof ou un anguleux. Les cordages normalement sont ronds, ils existent à facettes ou alors tressés pour avoir un petit peu plus de gratte sur le cordage, sur la balle, pardon, puisque la raquette offre un petit peu plus de possibilités d'envoyer des lifts, des slices, etc. Donc pourquoi pas accentuer un petit peu ça avec le cordage. Donc je peux te parler du RPM Roof par exemple, qui sera un cordage un petit peu torsadé qui accrochera un petit peu plus la balle. Ou alors de l'Alupower Roof également, un petit peu dans le même style, mais l'Alupower est un petit peu différent et a priori il est inégalé. Les gens qui ont testé l'Alupower disent qu'ils n'arrivent pas à retrouver ça dans un autre cordage. Donc voilà, si tu veux vraiment le top gamme, pourquoi pas sur la Speed MP. Et pour finir, la dernière question pour cette vidéo de FAQ. La question de Moritu Graio, j'espère que je prononce bien. Bonjour Arnaud, un cordage hybride avec du boyau dans les montants et du mono dans les travers est-il une bonne idée pour un jeune homme, un adolescent, qui aimerait du contrôle et du ressenti en négligeant pas la puissance pour autant? Alors, de manière générale, l'hybride sur le papier, c'est vraiment un très bon cordage puisqu'il allie les qualités du monofilament pour son côté résistant et contrôle de balle, et le côté puissance et confort pour le multifilament. Donc pourquoi pas, sachant que le boyau est un multifilament de corde naturelle, c'est du boyau naturel de bovin, qui offre les meilleures qualités pour un multifilament. Le meilleur retour d'énergie, donc la meilleure déformation et le meilleur retour, donc le plus puissant et le plus gros degré de confort également. Donc le boyau naturel, le top au niveau confort et puissance, avec du monofilament polyester en travers ou en montant. Il y a pas mal de champions qui jouent avec. Ça peut être une très bonne idée pour avoir un petit peu tout, sachant que le boyau naturel, c'est le top du cordage, mais c'est aussi un certain coût. Donc il faut pouvoir corder avec. Un hybride avec un boyau naturel, ça doit coûter aux alentours de 50 €, donc 40 €. Donc il faut pouvoir l'acheter également. Sinon, un bon multifilament également, on peut trouver ça sur le Babolat XL qui pourrait remplacer presque pareil, mais en synthétique,
du boyau naturel, donc le Babolat XL, ou le Technifibre TGV, ou le Technifibre X1 par exemple, avec un monofilament en montant ou en travers. En travers, il y aura un petit peu plus de prise d'effet, peut-être un monofilament rugueux, comme l'Alu Power Roof par exemple, ou le Polytour Strike chez Yonex. Et le fait que tu sois un adolescent, encore une fois, si tu n'as pas de problème de bras, au coude, de douleur, etc., et que tu as une corpulence plutôt haute, c'est-à-dire que tu n'es pas tout maigrichon, que tu ne pèses pas 50 kg et que tu n'as pas de gros problèmes techniques, tu peux y aller avec le monofilament polyester. Sinon, encore une fois, moi personnellement, je déconseille plutôt pour garder du confort, même si ça casse un petit peu plus vite, au moins vous préservez votre bras. Mais voilà, dans l'absolu, un hybride, ça peut être un très bon compromis et un très bon choix. Voilà, donc pour cette question un petit peu, on essaie d'en faire tous les ans, tous les 2 ans, cette vidéo de FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais je n'ai pas répondu à votre question, à partir d'aujourd'hui, j'y réponds en commentaire. Donc tout le monde aura sa réponse ou par écrit ou dans la vidéo. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et que vous l'aurez regardée avec plaisir. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. Vous pouvez également mettre un commentaire sur votre réponse pour qu'on continue d'en parler. Vous pouvez nous retrouver dans nos magasins Sport System à Paris et région parisienne. On a 5 magasins sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.